Tu devais te décrire professionnellement, principalement ou personnellement. Que dirais-tu sur Mnemosyne? Alors, qui suis-je? Donc il n'y a pas de secret d'État, donc Mnemosyne, donc c'est vraiment le pseudonyme que je porte depuis déjà plus de 10 ans, qui m'a été donné, baptisé donc par mes guides en réalité. Donc Mnemo, on le retrouve dans mnémotechnique, ce qui signifie en fait mémoire. Et en fait je me suis rendu compte donc avec les années et surtout avec l'expérience qu'en réalité il ne m'avait pas baptisé, on va dire Mnemosyne par hasard, simplement parce que Mnemo, comme je viens de le dire, donc c'est mémoire, et que je travaille, je suis spécialisée d'ailleurs dans tout ce qui est mémoire corporelle, mémoire transgénérationnelle et mémoire karmique. Cette question, je la redoute tellement parce que c'est pas évident d'expliquer, on va dire, en une phrase qui tu es exactement. Alors que j'ai passé des années, mais vraiment des années, jusqu'à l'âge de 32 ans pour me découvrir, pour être mon tout, devenir celle que je suis, on va dire, aujourd'hui. Alors on va se mettre d'accord, hein, donc en quelques phrases. Euh, je te dirais que je me définis comme un être qui s'est enfin retrouvé entre corps et âme. Et puis, je possède donc plusieurs cordes à mon arc. Moi, je ne sais pas faire qu'une chose en même temps. Je suis assez polyvalente. Je suis avant tout un être humain avant d'être une femme. Je suis une femme avant d'être une mère. Et je suis donc une médium avant d'être tout ça. Donc voilà pour résumer. Je suis médium de naissance. Mais j'ai un parcours très atypique concernant ma médiumnité. Et ça, j'en parle dans l'ouvrage que je suis en train de rédiger. Enfin, ça fait déjà 2 ans que je rédige justement donc un livre sur l'humanité. Donc comme je le dis, hein, donc, j'exerce en tant que médium, mais j'exerce aussi en tant que psychopraticienne. Entre autres, je suis auteure de plusieurs articles que je poste en fait régulièrement sur mon blog, sur mon site anature-el-passion.fr. Voilà. Retrouvez toutes les informations de savoir qui je suis. J'ai fait déjà justement un article bien complet pour bien expliquer mon fonctionnement, qui je suis, et vraiment donc parce que être médium c'est une chose, mais quelque part j'œuvre dans l'ombre depuis des années. J'ai été une ancienne éducatrice. Ma vocation, donc certaine, c'est que j'œuvre pour les enfants, pour les intelligences multiples, les écoles, la santé, l'éducation pour tous. Voilà, en quelques mots. Autre chose sur Mnemosyne? Je te dirais que on vit dans une société aussi donc remplie d'étiquettes, hein, où on nous met dans des cases et ça c'est très compliqué. Donc c'est vrai que quand j'entends parler de Mnemosyne, donc c'est-à-dire Bibi, voilà sur les réseaux sociaux, quand on me recommande, je suis très satisfaite, mais il y a toujours cette étiquette qui me colle à la peau, on va dire de médium. On va parler de Mnemosyne, la voyante, et aussi de diseuse d'avenir. Alors ça c'est vraiment ça me fait rire parce que voilà, parce que diseuse d'avenir, c'est ce qu'on disait, on va dire autrefois. Mais voilà comment on me qualifie et c'est bien dommage en fait quelque part quand j'entends ça parce que je me dis moi en tout cas j'ai un rêve, c'est vraiment un jour de me présenter en tant que Mnemosyne et qu'on sache voilà qu'on sache de suite que je suis donc la médium, mais je suis aussi donc la thérapeute, hein, parce que c'est ma médiumnité qui m'a amené justement à devenir donc thérapeute, et c'est le métier en fait qui m'a choisi et non l'inverse. Grosso modo, de me reconnaître, on va dire, dans mon tout. Donc toute ma vie, donc j'ai, on va dire, appris à me découvrir, à savoir qui j'étais et savoir aussi donc me positionner, m'affirmer avec cette médiumnité, parce que j'ai quand même un côté, on va dire, assez terrien. Je me suis adaptée avec ma médiumnité, donc je me suis adaptée à cette société et ça a été un parcours très difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai ce côté quand je suis en voyance, dans les consultations de voyance, donc je peux être celle que je suis, voilà, en étant authentique, pas de souci de ce côté-là. Simplement, c'est que quand j'œuvre donc pour, on va dire à travers les écoles, en intégrant les intelligences multiples pour les enfants, tout ce travail de fond,
Même si les gens savent qui je suis, même si j'ai voilà, des confrères, des consoeurs, des collègues, des personnes, des professionnels voilà, de l'éducation qui savent qui je suis, comment je fonctionne, bah, c'est quand même un sujet qui est encore tabou. Donc c'est vrai que j'aimerais bien un jour, et ça c'est vraiment mon rêve, qu'on puisse me reconnaître dans mon tout. Et dans mon tout, c'est aussi ce que je voudrais vous partager, c'est vraiment ces intelligences multiples. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à travers la médiumnité, à travers la spiritualité. Et c'est vrai que moi, je suis de près, donc les travaux de Howard Gardner, j'en parle énormément dans mes articles. Et je vous renvoie justement sur Google pour, on va dire, revoir qui est ce monsieur et quels sont ses travaux. Mais c'est vrai que ça m'interpelle et je suis en fait, on va dire, dans la continuité de son travail sur ces intelligences multiples, parce que par moment on croit que on est médium, donc ça c'est ce qu'on retrouve sur la toile un peu de partout, mais en réalité on a des canaux qui s'ouvrent, mais grâce aux intelligences multiples quand justement elles sont développées. Et ça c'est tout mon travail, parce que cette société, elle a évolué, mais malgré qu'elle ait évolué, on ne prend pas forcément en compte, on va dire, donc la génération actuelle, on va dire les problématiques qu'on rencontre avec cette hypersensibilité, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi c'est le cas à travers mon expérience et personnelle et professionnelle, mais il y a de plus en plus donc d'enfants, de personnes hypersensibles, et ça faut faire avec. Donc la société n'est pas forcément adaptée, on va dire, à la génération actuelle et on va dire aux personnalités qui existent sur cette terre. Donc tout ça pour résumer et dire que il y a un lien entre ma médiumnité, mes capacités donc psychiques et donc forcément donc mon côté thérapeute, mon métier de thérapeute, parce que ma médiumnité m'a amené, on va dire, à expérimenter, à avoir des connaissances, à comprendre certaines choses et savoir aussi qu'il existe des solutions à nos problèmes actuels. Et donc chacun a une vocation, chacun, on va dire, est fait pour quelque chose. Et entre autres, en ce qui me concerne, tout le travail que je fais en médiumnité permet de faire évoluer donc les âmes, les consciences, mais je ne suis pas une sauveuse, ça j'en suis bien consciente. Donc moi, mon travail à travers la médiumnité, c'est vraiment de permettre, mon corps est un outil fondamental, parce que je suis un messager, il n'y a pas de filtre, c'est simplement que je suis un messager, je passe des messages, je suis un Bluetooth vivant, je suis un Bluetooth vivant, et mon rôle c'est de transmettre les messages, donc des guides défunts, etc. Mais aussi de repérer donc les potentiels, mais les potentiels aussi. Donc pour les enfants notamment, quand il y a des blessures, c'est de comprendre ce qui prime chez eux, de comprendre qu'il y a des blessures. Des fois, j'ai des parents qui ne comprennent pas en fait forcément leurs enfants. Et mon rôle est d'expliquer en fait le fonctionnement des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent en fait à être comme moi, avec des capacités psychiques, voilà, avec une hypersensibilité, et l'hypersensibilité est une personnalité, il faut la comprendre et c'est pas toujours évident. Cette société évolue, mais elle évolue, on va dire, en lenteur. Donc voilà, donc mon rôle c'est vraiment d'apporter des éléments d'information pour pouvoir, on va dire, créer du lien entre le parent et l'enfant, ou des fois avec des professionnels et l'enfant. Donc ça c'est vraiment tout mon rôle de médiateur, mais grâce à ma médiumnité, ce que je comprends, mais sans poser de diagnostic, parce que je reste à ma place de professionnel. Jamais je me dirais, voilà, je me prendrais pour un médecin et j'irais en fait vous donner, en fait, vous poser un diagnostic. Ça c'est hors de question. Je ne détiens pas la vie des gens entre mes mains. Ça c'est clair, net et précis, et ça ne changera pas. Est-ce que ta médiumnité t'accompagne à chaque séance? Alors, je n'exploite pas le même canal, on va dire médiumnique, que ça soit, on va dire, en séance de médiumnité ou alors tout simplement en thérapie. Même si, par exemple, je ne me dissocie pas, que ce soit en consultation de voyance ou en thérapie, de ma médiumnité. Elle est toujours présente, elle fait partie de moi, c'est ainsi, voilà. Même là, je suis en train de parler avec vous et il y a des fois, donc, je suis en connexion. Vous allez le voir à travers, pour ceux qui me connaissent bien, donc mes yeux vrillent, en fait.
à droite, à gauche, etc. Il y a par moments, donc il y a des fois je bug. Mais je ne bug pas parce que j'ai un problème. Je bug, je m'arrête parce que c'est compliqué. La vie de médium est compliquée, elle est très spéciale, mais quand même c'est un atout. Aujourd'hui, je peux le dire avec mon expérience, le recul, etc. Mais on en parlera d'ailleurs donc dans les futurs projets que je vais exposer dans un petit moment. Mais c'est important pour moi de prendre ce temps d'écouter, parce qu'il y a des fois je vais parler, je vais transmettre voilà, des informations et je suis coupée parce que j'ai mon guide en fait voilà, qui me chapeaute depuis la naissance qui est là, le principal en fait, et qui va me reprendre sur certaines choses en me disant, bah voilà, en me soufflant voilà, des mots qui sont importants pour pouvoir vous les retransmettre. Donc ça c'est tout moi aussi. Puis quand on a l'habitude, bon, bah, on fait plus attention, en fait on sait qu'on a affaire à Mnemosyne et que Mnemosyne, elle peut épouser donc l'énergie des fois de ses guides. Donc des fois voilà, parce que j'ai deux guides on va dire principaux qui m'accompagnent, mais j'en ai plusieurs aussi. Donc j'ai des guides défunts, donc ça on pourra le revoir justement dans une des émissions que je présenterai, je vous exposerai ça juste après. Mais tout ça pour vous dire que j'épouse l'énergie. Il peut y avoir des fois où je vais vous parler avec une énergie de lenteur, très posée, très rassurée. Et puis d'un coup, comme j'explique aux gens, en fait, voilà, je suis un peu hyperactive dans mes mots, etc. Voilà, parce que j'épouse l'énergie en fait que je ressens et voilà, quand je transmets un message, voilà, c'est par moments j'ai des personnalités, faut pas croire, hein, j'ai des consultants, des consultantes qui ont aussi une sacrée personnalité. C'est pas toujours évident de faire avec non plus. Moi, je suis humaine, hein, j'ai mon caractère, mais quand je suis connectée, quand je suis dans mon rôle de médium, par exemple. Je ne suis pas dans le mental. Je ne suis pas dans le mental. Si je suis dans le mental, ben, je ne peux pas transmettre. Ce n'est pas possible. Donc je suis déconnectée. Voilà, je suis déconnectée de vous. C'est pourquoi mes yeux vrillent, etc. Parce que je suis plus calée sur votre énergie en réalité. Je suis plus calée sur votre énergie et puis j'écoute surtout donc voilà les messages qui me sont transmis pour pouvoir vous les transmettre. Ça c'est très important. Parce que si je ne le fais pas, ben, je me perds en réalité. Et donc, ce qui fait que quand j'ai des consultants ou des consultantes, non pas qui viennent me tester, parce que j'ai pas vraiment eu affaire à des personnes qui viennent vraiment me tester. À ce jour, je vous dirais, depuis le temps que j'exerce, et puis avec les retours que vous me faites, que je demande par moment aussi, hein, parce que certaines personnes oublient, et puis il faut le répéter. Mais c'est important parce que ça me permet moi donc de savoir si je suis toujours dans le droit chemin, savoir si en fait j'entends toujours en fait correctement en fait les messages et guides, hein. Donc ça aussi ça peut changer, on va dire si moi par exemple je suis un autre chemin, voilà, autre que celui qui m'est dédié, et ben je vais me perdre, donc forcément au bout d'un moment je peux aussi me déconnecter on va dire de cette clairaudience. Je peux même si mes guides sont toujours là, je peux on va dire on peut être aussi éloigné de ces guides quand on n'est pas dans le bon et droit chemin. Ça aussi il faut le savoir et c'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que je retransmets bien, je suis bien on va dire donc dans mon rôle de médium. Et voilà, c'est le jour en fait, moi mes guides me disent par exemple, non là t'as déconné, ou alors tout simplement, bon bah là c'est plus bon pour toi, faut arrêter, ben, je lâche. Moi à la base, je suis éducatrice, j'ai un métier, donc je me suis formée au métier d'éducateur, voilà. Médium, c'est de naissance, et si on te le donne, on te donne ses capacités, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec. Donc moi, ça s'est imposé à moi, et parce que mon âme, donc, avant cette réincarnation, cette incarnation a décidé tout simplement donc, de contribuer pour la jeunesse
pour le système éducatif, pour la santé pour tous. Voilà, avec tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train d'apprendre, tout ce que j'ai pu apprendre, etc., etc. Et puis j'ai un rôle de transmission. Donc quand j'ai des personnes, des fois, avec des personnalités, on va dire, assez spéciales, ou qui sont aussi des donneurs de leçons, ou voilà, je peux être aussi, donc comme je le dis, je peux faire l'effet d'une gifle. C'est gentil ce que je dis, c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant, faut pas le prendre mal, mais je vais pas aller dans votre sens, je vais pas vous caresser dans le sens du poil, ou comme je vais pas vous transmettre les informations que vous souhaitez avoir. Je suis là pour vous montrer, vous guider en réalité. Je ne détiens pas votre vie en main, vous avez le libre choix. Donc moi je suis simplement là pour vous transmettre donc les messages principaux, et après vous faites ce que vous voulez avec. Donc quand vous partez de mon cabinet, ou quand vous raccrochez avec moi, simplement vous faites ce que vous voulez. Mais en général, je ne connais pas une seule personne qui n'a pas écouté, on va dire, donc mes messages, parce que déjà j'ai cette chance-là d'avoir une médiumnité, et ça c'est pas donné à toutes les médiums, qui est assez rapide. Donc vraiment en 6 mois, 1 an, tout ce que je transmets à partir du moment où je vous rencontre, généralement il y a plein de choses qui débitent, et ça c'est vraiment une richesse pour moi, d'avoir un retour rapide sur ce que je peux donner comme information. Donc vous l'avez compris, je m'assume complètement avec mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Je ne cherche pas à être dans l'apparence, je ne cherche pas à faire plaisir, mais simplement donc simplement à écouter donc les messages des guides, parce qu'on est régi par les guides. Tout médium donc de tête spirituelle, donc son travail c'est de permettre de faire évoluer les âmes, donc les personnes qui viennent à nous. Elles sont déjà choisies. C'est avant même que moi je rencontre la personne, les guides de la personne qui va venir me voir, plus mes guides se sont mis en accord donc, pour une aide passagère. Voilà, c'est une aide passagère, il y a des messages à transmettre, et moi je fais juste mon travail. Voilà, je réceptionne, je transmets, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Après, comme je vous l'explique, donc il y a Mnémosyne, mais il y a aussi donc celle que je suis, la maman, en dehors de mon métier. Il y a aussi donc la femme donc, que je suis, avec mon caractère de cochon. Et bah oui, moi j'ai pas eu de maman de Madame Irma, ou de grand-mère Madame Soleil, ou tout simplement une tati qui s'appelle Mademoiselle Lenormand. Je me suis construite toute seule sur mon chemin de vie. J'ai fait plusieurs fois l'expérience malheureuse de la nuit noire de l'âme, la nuit obscure de l'âme, qui m'a amenée, on va dire, à cet éveil qu'aujourd'hui je transmets. Et on va dire avec toutes les connaissances que je peux, on va dire, avoir, voilà, je suis plutôt dans l'échange, je suis au plus près, je suis quelqu'un de très humain, et je prône l'humanisme. Donc même avec ma personnalité, mon caractère de cochon par moment, je reste authentique, je reste moi. Et ce qui compte, c'est que moi, en fait, c'est vraiment c'est moi et mes guides en réalité. Donc moi, ce que les gens pensent de moi, j'en ai rien à faire, parce que on est dans une société où de toute façon tu pourras jamais plaire à tout le monde. Simplement moi, c'est d'écouter, de savoir si je suis en accord avec moi-même, et si ce que mes guides attendent de moi, voilà, le travail il est fait. Le reste, si par exemple je dérange, parce que je dérange énormément évidemment, j'ai envie de te dire avec la politique, après la politique, qui est un monde de requins, il y a un autre univers qui est encore pire que celui de la politique, c'est le monde de la médiumnité. Et ça tout médium, on va dire, qui a pu faire on va dire des salons de bien-être et de la voyance pourra te le dire. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment d'amitié ou de soutien entre médiums, et c'est ce que moi je trouve vraiment dommage. Et puis bon, moi ça m'a pas empêché en tout cas d'avoir de vrais amis médiums, et heureusement, donc voilà. Et puis tout comme
tout comme chaque personne, il y a un moment donné, j'ai ce côté très curieux, donc je suis allée joindre l'utile à l'agréable. Donc il y a eu des périodes de ma vie où j'ai eu besoin de consulter, et en même temps je voulais voir un petit peu ce que valait en fait des médiums qui se disaient voyants, des médiums qui se disaient médiums alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc je vous dirais qu'on est médium, donc NAI, avec un accent circonflexe pour ceux qui sont exigeants avec l'orthographe, et T, on est donc vraiment avec le mot naissance, et on est médium, donc EST, vraiment avec le verbe être, ou soit tu ne l'es pas. Si j'ai bien compris, tu as plusieurs capacités. Tu es médium voyante, c'est ça? Tu as tout compris, donc j'ai plusieurs capacités, et moi je parle vraiment en termes de capacités et non pas de dons. Ça, on pourra le revoir justement donc, lors d'un sujet d'émission que je présenterai sur la médiumnité, sur la voyance, sur la cartomancie, etc. Mais pour répondre à ta question le plus simple possible, la médiumnité, c'est vraiment la capacité de discuter, de dialoguer, pas forcément justement avec des défunts. Mais c'est aussi la capacité que peu de médiums ont, c'est de discuter aussi avec les guides des gens. Donc c'est être calé sur une autre, on va dire, fréquence vibratoire. Donc c'est vraiment, ça veut dire que déjà, la fréquence vibratoire des guides, elle est déjà beaucoup plus élevée que celle des défunts. Donc déjà, si tu as un médium qui arrive à capter les énergies, on va dire, et les messages des guides de la personne, ça veut dire que déjà la médium, il faut déjà qu'elle soit vraiment, qu'elle vibre vraiment haut en fait, au niveau de ses vibrations. Et ça, c'est pas toujours évident, et pas tous les médiums ont cette capacité. Moi, je l'ai, parce que je me suis rendu compte que je l'ai, et en fait, c'est plutôt les guides des gens qui viennent transmettre des messages, mais il y a aussi donc des défunts. Alors, j'ai pas cette particularité, on va dire que je suis pas spécifique au contact défunt, je n'en fais pas. Si vraiment tu viens me voir et que c'est pour, tu demandes en fait un contact défunt, je te renverrai en fait vers des médiums spirites. Pour ma part, moi je suis médium voyante, donc en fait je vais te transmettre lors des consultations donc les messages des guides que je vais entendre et aussi ressentir. Donc ça passe par mes guides et des fois c'est directement. Et souvent j'ai ça. J'ai des consultations avec des contacts des femmes, mais juste pour, on va dire, transmettre une phrase ou quelque chose de très important qui va rassurer, on va dire, le consultant ou la consultante. Médium, c'est le mot anglais pour dire voyant. Mais être médium, c'est aussi, ça va plus loin que ça. C'est être capable, parce que souvent j'entends des gens qui disent oui, moi je suis médium, je suis médium. Oui, mais la médiumnité, c'est en fait la capacité, quand tu rencontres une personne, tu ne connais rien d'elle, tu es capable de la décrire. Donc c'est-à-dire parfois, et ce qui trouble les gens quand j'ai des consultations, donc ça peut faire peur la médiumnité. Parce qu'on arrive à les décrire, en fait, tu leur donnes des détails sur eux que même eux, en fait, vraiment ne peuvent pas, on va dire, quand ils se décrivent, ils sont impressionnés en disant, mais oui, c'est tout moi, mais j'ai pas les mots pour me décrire, tu le fais mieux que moi. En gros, c'est comme ça. Et c'est aussi la capacité parfois d'avoir donc des visions, des mots sur le devenir de la personne ou sur le passé de la personne ou sur le présent de la personne. Donc c'est de dire quelque chose sans qu'elle ait ouverte sa bouche. Donc c'est ça la médiumnité. Et c'est pour ça que souvent tu verras des médiums qui n'ont pas beaucoup d'amis, ou très peu, ou alors il faut vraiment avoir des amis authentiques parce que tu as des gens qui savent comment je fonctionne quand je vais discuter. Il y a des fois, il y a des phrases qui sortent de ma bouche, évidemment, il y a des choses qui sortent et quand c'est plus fort que moi, il faut que je le dise de toute façon, donc voilà. Mais j'ai aussi appris à me contenir parce que souvent, donc voilà, ce que je recevais, je le donnais, ce que je reçois, je donne et je discute et je fais pas de voyance, sauf que moi je suis épuisée derrière, donc ça pompe beaucoup d'énergie. Donc
tu as des gens qui ont compris ça et qui ont ce côté un petit peu, on va dire, manipulateur, un petit peu vicieux, et qui attendent lors d'une discussion que tu leur donnes des éléments d'information, mais sans qu'ils aient pu, en fait, te consulter pour une voyance, mais ce que j'appelle, en fait, de la voyance déguisée. Donc j'ai la capacité de faire une lecture, ce qu'on appelle une voyance, une prédiction, mais moi j'aime pas du tout ce terme parce que dans la médiumnité, ce qu'il faut savoir c'est que surtout dans la voyance, il n'y a pas de datation, il n'y a pas de datation et il n'y a pas de temps. Donc c'est difficile d'être précise par moment, surtout pour donner des mois, des dates, etc. Et en plus de ça, tu as des gens qui fonctionnent avec le mental et qui sont là à attendre en fait vraiment et véritablement en fait une période précise. Et ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et quand ça se passe pas, donc ça coince pour eux. Donc, et des fois, c'est à juste quelques jours ou quelques mois. Et des fois, ça n'arrive pas, on va dire, forcément. Si par exemple je te dis ça va arriver au mois de septembre, j'ai pas défini quelle année. Donc voilà. Donc les gens sont là et sont aussi un petit peu déçus. Donc moi j'ai cessé de faire ça. Si réellement on me donne des fois on va dire des mois, des choses comme ça, quelque chose de précis, on va plutôt me donner en termes de repères, donc une saison ou on va dire un événement qui va arriver, on va dire voilà pour situer la personne, pour pouvoir mieux être précise et mieux l'accompagner en fait dans la voyance. Et la voyance, en fait, ça bouge. Ce que je vais te dire dans les 6 mois, tu as toujours ton libre choix. Donc ça peut, on va dire, changer dans les mois qui suivent. Par contre, souvent, quand j'annonce des messages, et ça c'est les guides, quand je transmets les messages des guides, c'est là que ça ne change pas et qu'il faut écouter. C'est souvent là que ça arrive, en fait, les événements. Donc c'est ça la différence. C'est pour ça que j'appelle vraiment les séances de médiumnité plus que de la voyance. La voyance, moi je vais commencer à te faire une voyance, mais avec les messages de tes guides et des miens. Donc des miens qui me soufflent des fois quand j'ai pas bien entendu, quand j'ai mal interprété, qui vont me reprendre, etc. Mais par la suite, je vais te faire donc de la voyance, on va dire, en te disant ce qui va arriver un petit peu. Voilà, mais c'est plutôt vraiment un contact avec les guides. Autant il y a des médiums qui le font avec un contact défunt, moi c'est plutôt un contact avec les guides et donc forcément donc il y a de la voyance avec. Et ces messages-là, ils sont à entendre et surtout tout ce que je balance, tout ce que je transmets, souvent en fait voilà ça arrive en fait c'est très très rapide, voilà c'est très très rapide et dans les premiers instants on va dire quand je décris la personne, quand je donne des informations sur la personne sans qu'elle ait ouverte sa bouche, hein, ça c'est ça aussi la médiumnité, c'est de se taire en premier et que c'est au médium en fait de transmettre les messages les plus importants sans que la personne ait pu dire quoi que ce soit, parce qu'il faut faire attention à ceux qui font de la psychologie et qui étudient on va dire la gestuelle des gens pour pouvoir décoder en fait des messages. Alors ça me fait rire parce que on m'appelle la voyante par moment alors que j'estime que je ne vois pas spécialement. En fait, il y en a qui vont fonctionner avec des flashs, des visions, donc qui sont clairvoyants. Moi, je ne suis pas forcément, on va dire, je m'estime pas forcément clairvoyante parce que j'ai une clairaudience, une clairsentience qui en fait prend le dessus. Mais je fonctionne aussi en télépathie. Je communique beaucoup en télépathie. En télépathie, j'entends les messages, je ressens, donc je ressens en fait vraiment donc une atmosphère, la personne, ses émotions et en plus de ça je suis empathe, donc c'est que j'ai vraiment la capacité de ressentir en fait sa vraie souffrance, surtout la souffrance, enfin tout ce qui est négatif, même la joie, enfin tout ce qui est extrême, etc. aussi. Et j'ai aussi donc cette clairvoyance à travers certaines visions. Donc il y a des fois je vois, parce qu'on va m'envoyer en fait des images très claires. J'expliquerai lors d'une émission donc comment ça se passe en fait la voyance.
mais j'ai la clairvoyance surtout par le canal onirique. Et des fois, tu peux rencontrer des médiums qui n'ont pas forcément le canal onirique, qui ne reçoivent pas, on va dire, des messages d'avenir, etc. Ce qu'on appelle en fait des plans d'avance. Tu vas recevoir des messages, mais ce n'est pas tout de suite, hein. C'est vraiment des messages qui vont arriver. Ça peut arriver dans 1 an, ça peut arriver dans 3 ans. C'est ce que je transmettais lors de l'astro-énergie que je faisais tous les 15 jours. C'est comme ça que je recevais les messages. Et puis je fais de l'écriture non pas automatique, mais intuitive. C'est-à-dire que quand on me souffle une idée, je vais en fait tout de suite écrire. C'est intuitif en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Faut que tant que voilà, on me souffle une idée, elle est là dans la tête. Tant que je ne l'ai pas déposée par écrit, je ne suis pas soulagée. Et forcément, je suis cartomancienne parce que j'utilise des oracles, des cartes, mais pas que. J'utilise aussi beaucoup les chiffres. En fait, tu vas me donner des chiffres et puis je vais pouvoir te lire, voilà, à travers tes chiffres. Ça va me donner des phrases, ça va me donner des couleurs, voilà. Les oracles vont me donner, vu qu'elles sont avec des symboles, ça va être comme des mini-flashs. Donc pour moi, c'est vraiment de la couleur, c'est vraiment plus de précision. C'est grâce à elles que j'ai plus de précision. Parce que je vais avoir mes ressentis, mais je ne vais pas développer. Alors que là, je pourrais développer. Mais chaque médium ou voyant n'a pas toutes ces capacités que je viens de te citer là. Et puis moi, j'ai des capacités que d'autres n'ont pas et vice-versa. Voilà, donc chacun est spécifique à quelque chose. Chaque médium donc, a une vocation. Donc moi, par exemple, je suis médium de tête, donc de spirituel. Tu as des médiums de vente qui vont te donner simplement des éléments d'information, juste, on va dire, pour nourrir un petit peu ton ego. Moi, c'est pas ça. Toutes les personnes qui viennent me voir et qui me consultent sont dans une démarche d'éveil ou de réveil. Et ça, je m'en suis rendu compte. Tu as aussi donc des médiums qui vont travailler dans l'ombre avec la police par exemple. Donc eux, ils ont vocation à travailler dans la justice et pour les enquêtes criminelles. Donc chacun en fait est dédié à quelque chose en particulier. Et moi, je n'ai pas, par exemple, j'ai des amis, je ne suis pas comme eux. Je n'arrive pas à me retrouver en eux, on va dire, dans le fonctionnement. Et eux, pareil, ils vont pas se retrouver forcément en moi. Chacun en fait vraiment se complète. On est tous différents. Mais par contre, dans les informations, ça va se ressembler énormément. Mais chacun apportera en fait un détail différent et c'est ça qui est super intéressant. Et des fois, en fait, je vais avoir un détail que l'autre n'aura pas. Ça ne veut pas dire que l'autre, en fait, est dans le faux. C'est simplement que dans le moment présent, en fait, vraiment, le guide de la personne va choisir cette personne-là, ce médium-là, donc c'est-à-dire en l'occurrence moi, pour pouvoir mieux t'aiguiller. Après, il y a aussi toujours un petit peu de modification, mais il faut savoir comment la personne aussi interprète les choses telles qu'elle les reçoit. J'ai cette capacité de voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. J'ai cette capacité de ressentir, on va dire, ce qui n'est pas du tout palpable. Et puis j'ai cette capacité d'entendre ce qui ne se dit pas. Voilà. Donc il y a des fois, je ne vous cache pas que je suis écœurée. Je suis écœurée de cette société, je suis écœurée, on va dire, des ingrats, des personnes vraiment très ingrates ou des personnes vraiment avec un mauvais fond, avec une âme noire tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a des fois, donc quand l'énergie, parce que j'ai travaillé beaucoup sur l'astro-énergie, pour ceux qui ont suivi ces astro-énergies que je faisais donc tous les 15 jours, j'écoute en fait vraiment tout ce qui est l'énergie du moment. Voilà, dans les domaines, ce qui va ressortir dans les domaines, on va dire, principaux, familial, financier, etc., etc. Et il y a des fois, j'entends des messages qui ne sont pas jolis, en fait, que ce soit de la planète, que ce soit les énergies, donc vraiment astrales, hein, vraiment, voilà. Et on est dans cette période-là aussi où les énergies sont très, 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 très brassées. Il y a en même temps, donc, une élévation du taux vibratoire de la planète, des gens qui s'éveillent, mais chacun se constitue, on va dire, donc en picorant des informations à droite à gauche, une certaine spiritualité. Et il y a beaucoup de confusion dans la médiumnité, beaucoup de confusion dans la spiritualité. Voilà, donc même si je ne détiens pas aucune vérité absolue, ça c'est clair, net et précis, j'ai quand même envie de partager avec vous un nouveau projet et sachant que ces idées-là,
faut pas croire, elles viennent pas de moi. Je mentirais si je vous dirais que, si je vous disais que ça vient de moi. C'est pas vrai. En réalité, donc dans l'un de mes fonctionnements, voilà, de médium, j'ai des idées qui me sont soufflées. Et pour vous raconter, pour la faire courte, la petite histoire, c'est qu'il y a un an en arrière, mes guides me soufflaient déjà les mots et même les phrases de créer une création de petits groupes. Voilà, de petits groupes. Et j'entends le mot radio. Ça fait déjà depuis un petit bout de temps. Et je me suis dit, mais moi, je ne suis pas prête. Et il faut savoir que les guides respectent le libre choix de chacun. Donc, ils ont bien senti que j'étais pas prête. Et en plus, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis polyvalente. Donc, je fais pas mal de choses. J'écris, en même temps, je travaille au cabinet. Tous les trimestres, je fais un déplacement pro, donc que ce soit à l'étranger ou en France. Donc, je fais pas mal de choses. Et c'est vrai, plus justement, donc le gratuit, elle fait vraiment à titre gracieux tous ces lives que je vous propose, hein, donc voilà, que je vous proposais dans l'année depuis déjà quelques années. Et donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et moi je suis pas Shiva. Des fois j'aimerais, mais ce n'est pas le cas. Voilà. C'est pour vous expliquer que je fais pas mal de choses, mais il y a des fois, donc je suis humaine et donc je suis très écœurée. Voilà. Donc, et c'est vrai que quand je suis écœurée, j'ai ma personnalité et j'ai envie de tout abandonner, tout arrêter. Et à chaque fois que ça se passe, j'ai mes guides qui me reprennent et qui m'envoient en fait vraiment des rencontres, vraiment où je tombe en amour devant les personnes, vraiment cet amour inconditionnel où bon, c'est un mot qui est à la mode, j'ai envie de te dire, mais en même temps qui veut dire beaucoup pour moi, où c'est vraiment, tu attends rien de la personne, ça peut être un homme, une femme, mais c'est souvent des femmes, il n'y a pas de sentiment amoureux derrière, c'est vraiment, la personne c'est d'âme à âme, et c'est vraiment une connexion qui est inexplicable, où tu te sens bien avec la personne, où vraiment, moi je rencontre des personnes qui me donnent des fois de sacrées leçons de vie, et je suis en admiration, voilà, et ces personnes-là n'ont pas connaissance de tout ça. Et moi, c'est dans ces rencontres-là que je me dis à chaque fois, je me ressaisis, et les guides le savent, donc c'est pour ça qu'ils m'envoient en fait derrière quand je veux abandonner, hein, quand je veux pas, j'ai ce côté très têtu, ou quand je veux pas, tu me forceras pas. Ça c'est clair, net et précis, que tu me forceras pas. Mais c'est les seuls à me convaincre. Donc ils me rappellent à l'ordre en me disant, bah voilà, il y a telle personne qui arrive, donc je tombe en amour devant cette personne-là, et puis en fait je me rappelle que je sais pourquoi je contribue, et c'est surtout pour ces personnes-là que je veux avancer. Et puis quand je vois des enfants, bah alors là on n'en parle plus. Donc là, voilà, je change de tout au tout, et je me rappelle ce pourquoi je suis faite, et ce à quoi, on va dire, je contribue. Et donc voilà, donc j'écoute en fait tout simplement la voix de mon âme et la voix des guides. Vu que je parle de ça, évidemment, ils m'ont soufflé donc une super idée que, on va dire, au mois de juin, j'ai proposé donc une séance de relaxologie en plein air. Et là, j'ai eu de formidables synchronicités sur ma route. Et j'ai eu toute une nouvelle, on va dire aussi, énergie. Donc vraiment de changement en moi. Et plein d'idées dans la tête. Et voilà, ça a été fulgurant, et j'étais vraiment très 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 heureuse de me dire waouh, là j'étais vraiment motivée de me dire waouh, ouais, ça me plaît, je vais le faire. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais le faire. Donc c'est ce que je vais vous parler maintenant. Vous attendez depuis tout à l'heure, alors de quoi je parle, qu'est-ce que je vais vous proposer, et qu'est-ce qui va changer donc à cette rentrée de septembre. Donc elle est riche en informations, et ça c'est tout de suite. Concrètement, en quoi tes émissions sont bénéfiques? Donc jusqu'à présent, pour résumer, je vous proposais donc des lives lunaires tous les 15 jours donc sur ma page Facebook, que je vais maintenir. Mais la nouveauté, c'est que je vais rajouter donc une autre caméra. Une autre caméra qui va filmer, donc on va dire d'un autre angle, voilà, un autre angle de vue.
et que je posterai donc sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai posé la question donc à mes guides de savoir est-ce que je crée un autre réseau social. Donc j'avais en tête donc TikTok, et pas du tout. Donc je dois conserver Facebook et YouTube. Donc je vais vraiment axer, on va dire, mon attention sur ces deux réseaux sociaux qui seront les plus importantes. Donc les lunaires, donc les lives lunaires, il y en a un qui va arriver donc dans pas longtemps. Donc soyez à la page sur ma page Facebook. Je le rappelle, à Nature Elle Passion. Donc une semaine avant les lives, je préviens toujours avec une publication quand est-ce que le live va démarrer. Là, il y aura un petit peu de changement. Donc le prochain aussi, donc je vais le faire différemment. Je vais inviter donc le prochain, ça c'est sûr, je vais inviter en tout cas donc une personne pour vous montrer, on va dire en direct, première partie, au lieu de commencer directement le live lunaire, en vous donnant votre chiffre, pour ceux qui ont suivi, qui étaient là. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, franchement, je vous lance l'invitation de me suivre prochainement sur Facebook, sur ma page Facebook, et de découvrir tout ça. Et puis vous aurez la possibilité aussi de revoir donc ces lives sur YouTube, parce que je vais les filmer et je vais faire des montages, parce que malheureusement je n'ai pas assez d'abonnés donc sur YouTube pour pouvoir faire des lives sur YouTube. Les seuls, on va dire, le seul réseau social qui me donne cette occasion là, c'est Facebook, donc à travers cette communauté qui existe déjà depuis donc un petit bout de temps, et je suis très fière de cette communauté. Et moi, c'est vrai que, comme je vous l'ai toujours dit, je suis au plus proche donc de ma communauté. C'est pour ça que je propose souvent des séances découvertes à l'extérieur, des rencontres, etc. Donc c'est très important pour moi, parce que enfin, je veux dire, je peux pas œuvrer toute seule. J'ai besoin d'interaction, j'ai besoin de vous. Pour moi, c'est un échange dans la contribution. Autant vous contribuez pour moi, mais autant, voilà, vous m'apportez autant. Donc, c'est un échange. Et ça, c'est très important. C'est très important aussi, donc, pour tous les projets que je vais animer, donc, dans pas très longtemps, ce que je vais reprendre. Donc voilà ce qui va être en tout cas nouveau. Donc c'est vraiment donc vos lives sur le live lunaire que je conserve, mais qui sera en plus sur YouTube avec un montage, donc peut-être avec un décalage, voilà. Mais il y aura deux caméras, une qui sera en live avec vous et l'autre qui sera de toute façon filmée et qui sera déposée sur YouTube. Donc, votre contribution à vous, je compte sur votre participation, je compte aussi sur votre présence et votre fidélité. C'est vraiment de liker et de partager. Donc j'ai pas été trop exigeante, on va dire, jusqu'à présent pour les partages, mais là va falloir quand même partager. Donc ça c'est pas une nouveauté, c'est pas un ordre que je vous donne sans vouloir vous commander, mais il faut savoir que quand on travaille sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme que je ne comprends toujours pas. Je suis pas sûre qu'un jour je vais comprendre, mais c'est pas grave. Je sais juste que l'algorithme de Facebook ou de YouTube fonctionne différemment, mais par contre, voilà, c'est important les likes et les partages. Et donc, moi, le but, c'est vraiment, il y en a plusieurs, j'en parlerai juste après, mais c'est vraiment d'agrandir ce réseau, cette communauté. Et pour moi qui vraiment, je me dis déjà, je suis honorée que les guides puissent me donner une thématique qui vraiment en plus mais vraiment me passionne. Alors là franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus d'astro-énergie. L'astro-énergie, donc je le faisais tous les 15 jours, donc je vais le supprimer. Par contre, je vais le remplacer par les lives lunaires que je vais filmer, que je vais mettre en fait en remplacement sur YouTube pour l'alimenter. Et une fois par mois, et c'est là qu'on arrive, on va dire, au sujet principal, celui que je voulais vraiment vous communiquer, et vraiment, c'est vraiment une nouveauté. C'est une émission qui aura un petit peu un air de radio, et puis j'ai envie de vous dire, donc
enfin, ça sera toujours enfin, on sera toujours en interaction. Et en plus de ça, je serai là pour présenter donc une thématique, et je ne serai pas toute seule. J'aurai mes bras droits avec moi, j'aurai 3 personnes avec moi qui changeront en fait vraiment au fur et à mesure voilà, des émissions, ou des fois certaines seront là de nouveau. C'est mes bras droits. Donc on l'a travaillé durant les vacances. Donc j'espère que vous avez bien profité de vos vacances. Donc moi ça a été boulot. Et justement, je remercie donc toutes les personnes qui se sont manifestées, qui ont accepté l'invitation. Donc, on vous proposera des thèmes sur la spiritualité, et ça sera un échange. Donc, j'aurai plutôt ce rôle, on va dire, de présentatrice, intervieweuse, et puis je vous louerai, on va dire, donc mon expérience professionnelle et personnelle. Donc, on sera vraiment dans cet échange sur la spiritualité, sur différents thèmes, et ça sera une fois par mois, donc suivant nos agendas, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours évident aussi d'être indépendante. Alors j'ai pas des horaires de bureau, et on le sait, on sait que c'est pas évident d'être indépendant quand on l'est, voilà, ou quand on a quelqu'un autour de soi qui l'est, parce qu'il y a des fois, donc moi je travaille la nuit. Je travaille les week-ends, et donc ça me demande de l'énergie et du temps que je ne passe pas avec mes propres enfants. Donc le but premier, c'est vraiment de redéfinir cette médiumnité, cette spiritualité. Donc l'émission s'appellera Dans les coulisses de la spiritualité avec Mnémosine, donc avec Bibi. Vraiment, c'est de pouvoir aussi échanger. Échanger à travers des thèmes sur la spiritualité, pour que vous puissiez aussi vous identifier, parce que j'entends que ça peut être aussi pas évident de vous identifier à moi qui suis médium, parce que vous n'êtes pas forcément médium, et que vous avez besoin aussi peut-être de vous identifier à des témoignages, voilà, et chacune a son expérience, et puis elles sont aussi intéressantes à entendre. Je vous le dis parce que moi je suis toujours en admiration par rapport aux rencontres que je fais, donc par rapport aux témoignages, à ce qu'on peut me raconter, et je trouve fabuleux de pouvoir s'entraider de cette manière-là. Donc ça sera un échange basé sur des témoignages, et puis vraiment comme si on était autour d'une tasse de café, où on prend vraiment, voilà, bon, il y aura des filles, hein, c'est souvent, on va dire, la majorité donc, oui, de ma communauté sont des femmes, évidemment, mais il se peut qu'à l'avenir il y ait aussi donc des hommes. Et puis vu que j'ai cet avantage de vous voilà, de me déplacer chaque trimestre, pourquoi pas aussi donc d'interviewer à l'étranger, ou quand je suis en déplacement, donc peut-être aussi des professionnels, hein, donc on verra. Je vais rien contrôler, je vais pas anticiper, je vais laisser faire. Donc ça c'est vraiment important de pouvoir aussi lâcher prise. Voilà, de lâcher prise, et de voir comment cette chaîne va évoluer, mais avec vous. J'en ai parlé tout à l'heure, mais mon travail à moi aussi, c'est d'intégrer les intelligences multiples. Alors, je ne sais pas si les personnes qui ont déjà fait des formations avec moi sur les intelligences multiples, parce qu'il y a une période, je proposais donc un atelier, des formations justement pour pouvoir les développer, mais surtout à travers des oracles et des choses comme ça, et je donnais pas mal d'astuces. Donc là, j'avais arrêté tout ça parce que ça faisait trop, et puis c'est pas vraiment ce que j'attendais. Là j'ai plus enfin trouvé, on va dire, comment développer, donc d'autres manières de développer les intelligences multiples. Donc pour moi ces émissions là pourront justement développer vos canaux, donc intuitifs, émotionnels, etc., et d'autres, aider aussi à vous aider à déployer, on va dire, donc vos capacités psychiques aussi si vous en avez, et puis surtout donc surtout les intelligences multiples, hein, souvent on fait une confusion entre la médiumnité et les intelligences multiples, mais ça on le verra justement lors de ces émissions là. Donc c'est vraiment un des objectifs, c'est aussi de vous aider à développer ces capacités.
Et donc pour moi, en finalité, c'est de créer une chaîne humanitaire, de créer un égrégore positif. Hein, voilà, c'est ça. C'est plus de créer une chaîne sur la spiritualité qui vous aidera, on va dire, à faire évoluer votre âme, à vous reconnaître, à vous reconnecter avec vous-même, à être authentique, à apprendre tout simplement. Le cerveau de l'être humain apprend tous les jours. Moi qui suis une passionnée du cerveau, du système nerveux, du corps humain, sur le fonctionnement de l'être humain, je peux vous assurer et je certifie que le cerveau en apprend tous les jours. Donc il faut on va dire, enlever les fausses croyances et je vous assure que à travers donc, ces émissions, vous allez certainement apprendre des choses. Il y aura certainement des synchronicités, vous allez peut-être avoir aussi des messages pour vous, donc peut-être dans une recherche de votre être. Donc ça, c'est super intéressant de pouvoir vous aider de cette manière-là. Donc vous allez, je vais contribuer pour vous, mais les témoignages donc, des filles contribueront pour vous et ça sera un échange. Donc voilà, on va tous contribuer les uns pour les autres. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais, et là je vous le dis très clairement, ceux qui se disent spirituels et qui en fait ne vont jamais liker, partager parce qu'ils sont dans une apparence. Ce n'est pas possible. Quand on s'éveille, non pas qu'on se réveille, dans ce cas-là c'est que vous êtes réveillé et non pas éveillé, mais quand on est éveillé, l'apparence on le travaille au fur et à mesure. Je ne vais pas vous dire que franchement que du jour au lendemain vous ne serez plus dans les apparences et que ce que disent les gens ou le regard des gens n'aura plus d'importance sur vous. C'est pas vrai, ça se travaille on va dire en lenteur, mais ça se travaille, voilà. Mais faut savoir que il y a des choses qui ne sont pas cohérentes et souvent j'ai entendu donc des personnes me dire moi je suis quelqu'un d'éveillé, je suis dans la spiritualité, etc., mais en réalité c'est plutôt des donneurs de leçons. Donc c'est pour ça que je vous dis, si réellement vous êtes quelqu'un d'éveillé, vous comprenez ce qu'est la contribution, le don de soi sans attendre un retour, et de savoir aussi donc donner de soi sans se dire bon il y a une perversité derrière, il y a du vice, etc. Même si j'avoue qu'il y a des attentes, chacun a des attentes, mais du moment que c'est pas pour nuire à la personne, je veux dire tout est ok quoi. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on comptera sur votre participation, votre contribution et donc forcément donc en likant et partageant que ce soit sur Facebook ou YouTube pour apporter on va dire un maximum de partage, de diffusion pour aider que cette chaîne puisse vraiment s'agrandir, cette communauté puisse prendre de l'ampleur et vraiment d'être une aide pour son prochain tout simplement. Et évidemment donc votre écoute, il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est savoir se taire pour pouvoir entendre les vrais messages qui nous sont adressés. Donc sans chercher réellement à comprendre, mais vraiment faut que ça fasse écho. Donc ça c'est quand on est dans l'écoute. Et puis entendre, comme là par exemple je vous parle, certainement tout à l'heure vous avez entendu des bruits de fond, ce qui n'est pas impossible, donc ça c'est entendre, mais vous n'êtes pas focalisé dessus, vous êtes plutôt concentré sur ma voix. Donc là vous serez plus dans une écoute que entendre. Mais quand on entend, c'est vraiment les bruits de fond, ou alors quand vous savez vous êtes à l'extérieur, qu'il y a les oiseaux, on va dire, qui chantonnent. Donc voilà, on entend, voilà, on entend, on se focalise pas dessus, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai hâte de vous retrouver dimanche 25 donc septembre. Donc ça sera un dimanche. Donc ça sera à partir de 14 heures en live sur Facebook, donc dans un premier temps, et vous retrouverez donc ce live enregistré sur YouTube. Comme ça, vous pourrez retrouver cette trace-là, ces émissions-là. Elles ne se perdent pas, on ne sait jamais, sur Facebook, vu qu'il y a par moment donc des piratages, au moins comme ça ça laisse une empreinte sur la toile et puis ça pourra aider on va dire ceux qui seront pas avec moi on va dire en live donc de le revoir en replay, ce que je trouve super intéressant. Et puis pour la canalisation lunaire sur Facebook, on va se retrouver normalement le 9. Alors faut savoir que j'ai regardé le calendrier, c'est vrai qu'il y a pas mal de lunes en fait qui tombent les week-ends et vous savez très bien que je ne travaille pas en live sur les réseaux sociaux
on va dire les week-ends. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu regardé et je vais quand même un petit peu modifier mon agenda et je vais prendre, en fait, on va dire, si par exemple ça tombe un samedi, une nouvelle lune, je vais peut-être le proposer le vendredi, on va dire, donc toujours à 14h15, comme on avait l'habitude de le faire. Donc, le prochain, ça sera une pleine lune et ça sera donc le 9. Il me semble que c'est un jeudi, je vous reconfirme tout ça sur ma page Facebook. Donc je vous retrouve très vite et j'ai hâte de vous retrouver pour cette nouvelle émission où j'espère vous serez nombreux pour agrandir cette communauté donc spirituelle, d'éveiller et de réveiller. Mais ce qui compte, c'est de rester donc à la hauteur de notre humanité.